Yemdomi Marlatin Kuyepto Yime Yemdomi Marlatin Kuyepto Yibampue Mami Bampue Yemdomi Marlatin Kuyepto Yime Yemdomi Marlatin Kuyepto Yibampue Mami Bampue Yemdomi Kabam Kodo Yemdomi Yemdomi No Basma Yemdomi Yemdomi Yeti Kaba Yemdomi Yemdomi Udugo Yemdomi Yemdomi Wuron lob so tite yemdomi wuron ti ku mura yemdomi yemdomi jallan lob so tite yemdomi masan lob so tite yemdomi sidin lob so tite Yemdomi Kikir Barba Yemdomi Yemdomi Bijir Barba Yemdomi Yemdomi Tinkuro Yemdomi Yemdomi Kutuwa Yemdomi Yemdomi Woma Yemdomi 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 Marlatin Kuyemdo Yibampue Mami Bampue. Vous a donné ta parole. Tu n'a pas voulu retenir cette parole. Là, tu peux le plus penser. Voulant que des frères et des sœurs qui te recherchent en bénéficient. Et nous voulons parler de les bénir, donner leur audition, aide-les, elles sont faibles. Si tu les aides, ils seront victorieux. Te supplions de bénir les auditeurs et ceux qui vont te dire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons l'entrer dans la révélation. Voici la lumière que Dieu nous charge de vous faire part. Le thème s'intitule l'esclavage. L'esclavage, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de soi. L'esclave, il y a du mauvais sens et il y a du bon sens. L'esclave, l'esclavage c'est le plus fort. Et parce que le plus fort domine le plus faible, le plus faible est esclave. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est toi, ce que tu ne peux pas faire personnellement. Et tu es assujetti à celui qui te domine. C'est ce qui est appelé l'esclavage. Raison pour laquelle nous voulons parler de l'esclavage du mauvais sens. Ou disons l'esclavage du diable et de ses alliés. Afin que vous compreniez que cela est bien différent de l'esclavage pour Dieu. Et si vous discernez cela, si vous êtes dans l'esclavage du diable, je vais en sortir et devenir esclave de Dieu. Voici la signification de la venue de Jésus. Ça c'est que l'esclavage que nous évoquons. Vous verrez qu'il s'agit d'une montagne. Vous verrez un arbre également. Je veux que vous regardez très bien la montagne. Vous verrez un homme et sa famille près de la montagne. Avant la venue de Jésus, et quand il est venu, et nous qui n'avions pas le vrai Dieu, les démons que Dieu a chassés sur la terre, ils sont énormes. Parce qu'ils sont légions,
D'autres sont venus en Occident. D'autres sont descendus en Afrique. Et chaque nation, chaque pays a ses démons bien différents. Les démons qui œuvrent en Occident est différent. Et de chaque pays en Occident, les œuvres des démons diffèrent également. Que les démons de la France, la manière dont ils œuvrent est bien spéciale que les démons des USA. Les démons des États-Unis, leur manière d'agir est différente des démons d'Allemagne. Les démons d'Allemagne, leur manière d'agir est différente des démons de Chine. Les démons des Africains, leur manière d'action est bien différente que les démons des Blancs. Les démons des musulmans qui œuvrent est différent que les démons des idoles. Par exemple, les démons du Burkina, au Burkina, ils sont bien différents que les démons au Sénégal. Et les démons au Nigeria également. Et tous ces démons œuvrent pour le compte du diable. Alors, les démons qui sont descendus, ils se forcent que le seul Dieu qui était le chemin que les gens peuvent emprunter pour voir le véritable Dieu. Les démons sont descendus s'efforçant dans le but que chaque personne ait son propre chemin et son propre Dieu, qui n'est pas en collaboration avec le Dieu véritable sur terre. Parce qu'ils se sont dissociés, ils ont fait disparaître la vision des gens. Et leur vérité est disparue également. Et si d'aucuns a son Dieu, toi dis-là qu'il a le véritable Dieu, et l'autre aussi a son Dieu, voilà que c'est le véritable Dieu. Où se trouve la vérité? Cela veut dire qu'ils ont détruit la vérité. En ce moment, parce que chacun suit ses propres chemins, cela veut dire qu'il n'y a même pas de chemin. La raison pour laquelle Jésus est c'est moi seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, Satan qui a déversé ses démons dans la nation du Burkina Faso, et que la voix est sortie des États-Unis et est arrivée au Burkina, et que l'Esprit Saint a utilisé des Burkinabés dans le but d'éclairer les démons du Burkina, leur manière d'action et ce qui est différent des autres nations. Cette lumière, c'est cela que nous voulons vous faire part. Les démons au Burkina, ils ont organisé que quelqu'un est un païen et qui ne connaît pas le vrai Dieu pour l'obéir. S'il y a quelqu'un qui est mort, et ceux qui sont assujettis par les démons, leurs coutumes et leurs rituels sont bien différents. Et les cultures des Gourousis sont différentes. Les cultures des Lovis sont différentes. Les coutumes des peuples sont différentes. Les traditions des Bissa sont différentes. Et leurs idoles diffèrent. Et tout cela œuvre dans le compte du diable. Raison pour laquelle les Mossi ont leur tradition à part. Ainsi, le diable a envoyé les funérailles sur chaque mort et rasé les têtes et des coutumes différentes que Dieu interdit. Et chaque nation n'a pas une coutume en accord avec le véritable Dieu. Et parce qu'ils ont accepté, ils se voient et font des sacrifices et font des funérailles. Ceux qui meurent
pour le compte du diable. Vous voyez, en attendant la fin du monde. Voici pourquoi le diable a envoyé plusieurs sortes de religions. La montagne, c'est une religion. Les gens partent demander la fécondité. Ils partent demander des richesses. Les démons qui dominent sur cette montagne, ceux qui sont descendus sur cette montagne, et ceux qui se sont allés demander de la fécondité, quand ils demandent les enfants, les démons qui empêchaient les gens d'avoir la bénédiction du véritable Dieu, Dieu il ne fait pas par exprès. Dieu ne veut pas du mal pour l'être humain. Ce sont ces démons qui désirent. Alors les démons étant descendus qui sont plus forts que les êtres humains, ils privent les gens de ce que Dieu les avait donné. Et si l'on partait s'appuyer à la montagne, s'il n'était pas fécond, et que c'était empêché par les démons, au moment où il est venu accepter les démons, alors il sera fécond. Et ce qui va mettre au monde, et sa foi est basée sur la montagne. Et ils vont utiliser le nom de la montagne pour donner ça à cet enfant, pour dire que c'est le fils de cette montagne. Si c'est une masse, c'en est ainsi. C'est la terre, c'en est ainsi. Et une rivière, c'en est ainsi. Pareil pour les arbres. Vous voyez? Donc maintenant, la montagne c'est un canal que les gens suivent. Et ceux qui sont passés par cette montagne, ils sont morts. Ces derniers meurent dans la compte de la montagne. Ceux qui ont suivi les arbres et qui sont morts sont dans le compte de ces arbres. Ceux qui avaient la terre comme leur Dieu, ils sont tous des canaux du diable. Et il a bien séparé. S'il s'avère que tu peux ajouter en plus de la montagne l'arbre, tu en ajoutes. Alors si tu prends l'arbre pour en plus de la montagne, il n'y a pas de problème. Si en plus de la masse tu utilises avec le forgeron, il n'y a même pas de problème. Pourquoi cela? Parce que cela, ça fait le compte des démons. Satan ne se refuse pas. Et si tu veux abandonner la montagne pour accepter Jésus-Christ, c'est ça le combat. Et si tu veux abandonner la montagne pour prendre la rivière, il n'y a même pas de débat là-dessus. Ce sont les mêmes démons qui dominent. Les raisons pour laquelle, si vous allez dans la vérité, il y aura un problème. Ainsi, tous les canaux du diable, ils sont les montagnes, les arbres, ils sont les rivières, ils sont les rochers, ils sont les déserts, ils sont les fétiches, et que les gens suivent. Tous ceux qui meurent là-dedans, le dernier temps, à la fin du monde, le diable dira: tous ceux qui sont dans mon compte, toutes les religions qui m'appartiennent, ainsi que chaque secte envoie son peuple. La montagne envoyera son peuple. L'arbre va envoyer son peuple. Les masses vont envoyer leur peuple. Les rivières vont envoyer les leurs. La terre va envoyer la leur. Les rochers vont envoyer le peuple qu'ils ont dominé. Et ils vont faire le compte au diable. Voici ton peuple. Jésus-Christ de même, dans sa maison, la parole a dit que quand Jésus a dominé l'autorité et il met ses ennemis sur ses pieds,
Ceux qui ont et que Satan les a pas dominés. Alors Jésus va rassembler tout ce qu'il a eu, les donner à Dieu. Voici les propos qui sont pris d'avant. Et que les gens doivent avoir la lumière là-dessus. Raison pour laquelle nous parlons de l'esclavage. Vous êtes esclave de la vous êtes assujetti par la montagne. Vous et votre allié. Et que vos richesses de même. Si vous êtes esclave de l'arbre, c'est l'arbre qui vous domine. Et toutes vos richesses. Et votre descendance de même. Maintenant, si vous êtes converti, les sacrifices qu'il avait fait avec les animaux et les poulets pour vous initier à la montagne, quelqu'un vous a conduit. Jésus étant venu, il a versé son sang, il a rempli des apports son esprit. Et si vous voulez sortir de l'esclavage de la montagne, vous allez vous confesser devant ceux qui sont remplis par l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de pardon et non l'esprit de chantre. L'esprit de pardon, je dis. En ce moment, ces personnes vont parler pour vous faire sortir de la montagne par le témoignage de ce dernier et par le sang de Jésus. C'est par le sang que vous avez signé le pacte avec la montagne devant un témoin. Et même ce sera par le sang de Jésus et qu'un témoin de Jésus va vous précéder pour vous faire sortir de la montagne. Elle est appelée. Venez et plaidons ensemble. Ça c'est la délivrance. C'est ni par la force ni par la puissance. Il est parlé pour s'initier. Il est parlé pour se faire sortir. C'est dans ces parler pour faire sortir. Si la montagne dit qu'il n'est pas d'accord, c'est là que la puissance de Jésus se manifeste. C'est là que les gens de Dieu vont se diriger. Vous voyez? Et si vous ne pouvez pas juger la montagne, les gens ne peuvent pas combattre contre la montagne pour sauver ce dernier. Il faut que la personne sache qu'il est de la montagne et discerner qu'il est des masques. Il faut qu'il discerne qu'il est de la rivière et qu'il est de fétiche. Au moins il va découvrir cela. Le Christ affirme parce que tu as reconnu pour te repentir. C'est à cela que tu es libéré. Tu as reconnu la vérité et que la vérité va t'affranchir. Cela veut dire que peu de gens sont affranchis pour le moment. Nous partons dans ce passage. Lévitique 26-40. Nous lisons. Et ce passage va éliminer notre entendement. Vous prions de bien écouter. Car vous êtes dans un monde qui est prêt à disparaître. Si vous écoutez bien, vous allez vous sauver de l'enfer. Tu écoutes. Si la parole de Dieu t'accepte, la personne de Dieu t'accepte. Et les citoyens du ciel vont t'accueillir. Et si la parole de Dieu te refuse, les citoyens du ciel vont te refuser. Ainsi écoutez la parole. Quand la parole de Dieu sort et qu'elle ne vous accepte pas, parce que vous ne vous êtes pas converti et faire cela, ça c'est que la parole de Dieu vous refuse. Et quand le moment est venu que la parole sorte et que vous avez déjà fait ainsi la confession, ça c'est donc que Dieu vous a accepté d'avance. C'est en cela que nous voulons que vous sachiez. Écoutez les passages maintenant. Il est dit, ils confesseront leurs fautes. Leurs fautes. Et celle de leurs ancêtres. L'infidélité dont ils auront fait et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que je leur résiste et je les conduis dans le pays des ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, paieront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et d'Abraham et de Jacob.
la mamna tira bam tinga yedde et je me souviendrai de leur pays. la bam tinga nan pama buso Et leur pays sera abandonné aya viro wakati aya viro wakati par eux. la bam nan yola bi wona sam Il compensera ces sabbats te bon car bam da ki hamam tongo ils avaient résisté à mes règles. la bam yam yini mam darsa Ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. nilem ti kila soma Je vous ai recommandé de bien to écouter. wen gam hang yiti yampa boom Et si la parole de Dieu vous juge que vous n'avez pas raison, hatti ko shura konte la boom si vous vous repentez, la parole vous donne raison. ayo la bangre Et cela la connaissance. ta tara yot ne yamba Et cela importe bien pour vous. masa wona mbiyelama Maintenant, Dieu dit, jinne ma ba hu diga les démons qui les a sachés, fo bara mare yakabla tes parents les ont accueillis. fo yabra mare yakabla Les ancêtres les ont accueillis. lapsin di yakaba Parce que tes parents les ont il accueillis. faut be bam jima poa Tu étais dans leur sang. tun ke bi rapoa Et tu es rentré dans la faute. ti jima ya yakado Et le sang est souillé. tu faut pas pampa Et ton père a eu ta maman. a jima hanjar ma poa Et dans son sang souillé. ayem rapoa Et dans son esclavage. ndo fo be Et tu es né là-bas. to wona mbiyele Dieu dit, fo nan tu fe ramen torse tu dois confesser fo ba wati maliba les fétiches de ton père. andi kam ko jindama Lui qui s'est initié au démon. da ya tin ku biga Et qu'il est enfant d'idole. fo san torse sa Si tu confesses la cela, ko men alenda ce sont tes propres péchés. ko men mane Ce que tu as fait, la buba la kitito et tes divinations et tes magies, la mandose et que tu as fait des la sortilèges, kitin kuga et tu t'es initié aux idoles. san torse fo melena Si tu confesses tes péchés, la fo yo et tes la adultères, lui poussé et les avortements que tu as commis, fo han torse sa si tu finis de confesser, woto maintenant, mam yetame je dis to yola shannan to que tu as payé tes dettes devant moi. ni pour masa Après cette phase, la mam tierda je me rappelle shanda yoro poa que dans ces dettes, tamam da man ko bana abraham que tu as fait une alliance avec Abraham, ne vivim kashat yelle avec la vie éternelle. man ko bana isaka J'ai fait une alliance avec Isaac, ne vivim kashat ce qui concerne la vie éternelle. man ko bana azako J'ai fait un pacte avec ne vivim Jacob kashat yelle pour la vie éternelle. ajidi ndorwa Là où la prosélytude de Jésus. mam yor tufo Et je te propulse maintenant ko kin et tu rentres na ga Jésus avec Jésus, a abraham Abraham, a isaka Isaac, le ko et biyenga vous devenez dans une même alliance nteke azam pour aller au ciel. yam pa yakko mo ko Vous voyez, ani bilibara nake c'est peu de gens qui y sont rentrés. dit na ka to ne yam Partons de là-bas avec vous. adia beste Parti, chapitre pi an verset pi la yo fe mankure toujours Lévitique chapitre 5, verset 17. ti banti wona bama Afin que vous sachiez que la parole de Dieu wuli da yam kala da ba et vous montre, vous, auditeurs, ti yam ketin diwa et vous qui sont toujours vivants, ya nyambala c'est vous an tarjuno qui avez la chance. bi kila mankure chapitre an verset pi la yo fe Écoutez Lévitique 5, 17. ni samman bumba yemre Si quelqu'un fait du saba yo amwe nam yetebra mana un péché dont l'Éternel a défendu ka bang sans le savoir, ni bi ram il est en infraction. la yele be amen zu Et ses péchés sont sur lui. be tal pelo ya soma zang pat Ainsi, il envoiera un bélier sans défaut, wa mankura nenge présentera au prêtre. araba li to ame nzema bi mo ngarenda Alors le prix est d'après son estimation. la mankura na mana posro Le prêtre fera pour lui l'expiation ni bi ninga de la faute amma nan ka banga qu'il a commis sans le savoir, ta pam sugli afin qu'il soit pardonné. ana yi be mo C'est un sacrifice de culpabilité. c'est bon Car il be juste ba wona ka banga cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. je voulais wona kotni shal bu Où est-ce que l'Éternel justifie l'être humain? nyam ya ba mabuma be jibo Où se trouve la justification de vos ancêtres? ndoro nyam bara mala ndoro nyamma buma be jibo Ceux qui ont mis au monde vos parents et ceux qui vous ont mis au monde, où sont leurs justifications, leurs raisons? buwa ba ran kamitu wona kishem Ils ont fait des divinations sans savoir que Dieu a buwa interdit. tin kuwa kamitu wona kishem C'était des idolâtres sans discerner que Dieu interdisait. o mana yobo jume kamitu wona Ils ont kishem commis l'adultère, les vols, ils ne savaient pas que Dieu interdisait cela. abini kurbu kamitu wona kishem Ils étaient des meurtriers, ils n'ont jamais discerné la volonté de Dieu en cela. la katolin kingni pero ba yam nan tigmana yel kan En aucun cas, ils ont envoyé un bélier pour régler cette affaire. donc ko ngo Cela veut dire qu'ils ont péché. kudiyolum bu kole Ils attendent le dernier jugement. yur ka be vim chebre pour Leur nom ne figure pas sur le livre de ja vie. bela bundo fo hin kela do Et c'est là-bas que toi, auditeur, tu es né. donc bu ko fo bi ra pour Cela veut dire que tu as été naquis dans la tu faute. fo yaba bi be fo jugo Et les fautes de tes ancêtres sont sur toi. tu fo ba bi be fo jugo Les fautes de tes parents sont sur toi également. tu fo abi on na ka bangwa Car il s'est rendu
coupable de Dieu sans le savoir. Et Dieu dit que je ne donne pas raison. Raison pour laquelle Jésus est venu. Il est devenu le bélier. Et toi qui es toujours vivant, qui as entendu cela, et que ton ancêtre est décédé, ton père est décédé, sans faire le sacrifice pour être pardonné. Toi qui es en train de nous écouter, applique ce problème et vas-y parler pour te faire sortir. Parce que Jésus est devenu ton bélier. Vous voyez, si vous vous trompez, les péchés de vos ancêtres vont vous dévorer. Les péchés de vos parents vont vous dévorer. Parce que Dieu pardonne, mais il ne donne pas raison. C'est la parole de Dieu qui témoigne de ça. Toi, tu t'es rendu coupable sans le savoir, cela ne me regarde pas. C'est pareil à un interrupteur. Si vous avez un interrupteur, si vous touchez l'interrupteur sans le savoir, le contact s'enfuit sans savoir. La lumière s'allume. Dieu en est de même. Ce que tu peux faire, c'est d'éteindre la lumière. Sinon, toi qui as touché le contact sans le savoir, et c'est pas l'ignorance. Le contact ne c'est pas une tromperie. La lumière s'allume. Raison pour laquelle Dieu dit, je suis ainsi. Ce que tu as fait sans le savoir, le péché est venu. Pour que le péché reparte, il faut un bélier qui doit mourir et que tu sois vivant. Sinon, c'est que tu as agi dans l'ignorance, ta vie est finie. Il faut que le bélier vienne. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu. Pardon de d'abord avec vous. Dans Romains 6, 16. Ce passage va nous éclairer. L'épître aux Romains, chapitre 6, au verset 16. Passage. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit d'une obéissance qui conduit à la justice. Au verset 20. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Il nous a dit, ne savez-vous pas que si vous vous donnez à la montagne, si vous devenez esclave de la montagne, ne savez-vous pas que si vous vous donnez à l'arbre, vous devenez esclave de l'arbre. Votre postérité est de l'arbre. Voici la descendance de la montagne. Depuis que les parents s'est initiés à la montagne. C'est la parole qui témoigne. Nos parents et nos ancêtres se sont initiés aux montagnes. Se sont donnés aux masques. Se sont donnés aux arbres. Ils sont devenus esclaves. Et l'apôtre dit, l'esclave du péché, Dieu ne domine pas sur lui. Dieu n'est pas maître de l'esclave de l'arbre. C'est l'arbre qui est le maître de son fils. C'est la montagne qui est le maître de sa fils. Jésus est venu et que vous pouvez parler et sortir de la montagne, et sortir de l'arbre pour vous faire sortir des idoles. Afin que vous soyez en accord avec Dieu. Nous partons de là-bas avec vous. Dans Jérémie 2, 27. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 27. Ils disent au bois, tu es notre père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ils m'ont tourné le dos. Et quand ils ont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Où sont donc les dieux, ceux que tu as fait? Qu'ils se lèvent, ils peuvent vous sauver lorsque tu es dans le malheur. Oui. Tu as autant de dieux que de villes. Je suis l'Éternel. Et je pose la question, pourquoi plaidez-vous contre moi? Comme si j'étais votre Dieu. Je vous ai enseigné et je vous ai frappé.
Ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils n'ont pas tenu compte de la correction. Dieu dit, au moment où vous m'avez accepté, vous étiez créancier de la montagne. Vous étiez créancier de la masque. Et vous étiez endetté de la terre. J'étais endetté des monstres. Et j'ai envoyé une correction. Et je vous révèle cela dans vos songes. Et en dormant, vous voyez vos ancêtres. Et vous voyez les idoles. Et l'instruction que vous avez donnée, rien ne s'est passé. Et j'ai amené des maladies. Des migraines et des maladies. Pour que vous découvrez la paix pour aller vous réconcilier. Et vous n'avez pas tenu compte de cela. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Ah, tu as appelé la montagne ton père. Et l'arbre t'a mis au monde. Et le malheur est survenu. Et tu viens auprès du Dieu véritable pour qu'il te donne la paix. Va-y, c'est ton père. La montagne est ton père. La montagne, c'est lui ton père. C'est Dieu qui a dit. L'arbre, toi qui t'es pas encore réconcilié, c'est lui ton père. Si tu meurs, l'arbre est ton maître. Tu iras en enfer. Et François, pour te repentir, toi qui vis toujours, tu as la chance de pouvoir régler, te confesser de cela. On t'appelle petit arbre ou bien grand arbre. On t'appelle Tipoko. La parole dit, c'est l'arbre ton père. Et tu as appelé Tanga. Montagne, petite montagne, grande montagne, montagne, rivière, montagne, Nazca. La parole dit, c'est la montagne ton père. Si tu meurs dans les montagnes, ton esprit ne parvient pas auprès de Dieu. Ton nom ne figure pas dans le livre de vie. Le nom se trouve dans le livre de la montagne. Efforcez-vous pour vous repentir. Nous partons de l'avant avec vous. Dans Ézéchiel 36, verset 13. Ézéchiel 36, verset 16. Dans ce passage, il nous est dit, je suis l'Éternel. J'ai dit aux habitants d'Israël, ils ont dit de dévorer les uns et de tuer leurs enfants. Ainsi, vous n'allez plus dévorer quelqu'un pour que leurs enfants meurent. Je suis l'Éternel qui ai parlé. Ainsi, il a dit, l'homme qui a été initié à la montagne, si il arrivait que cet homme ne sacrifie plus à la montagne des animaux et des poulets, la parole nous dit que la montagne va dévorer la descendance de l'homme et que les enfants meurent. Les montagnes dévorent les gens. C'est la parole de Dieu qui témoigne de cela. Les montagnes dévorent les gens. De quoi? Sur la descendance. La montagne, quand elle possède ses enfants, elle les dévore comme elle veut. C'est ce pacte qui fait souffrir les gens de nos jours. Ce que nos parents ont posé comme acte et que les descendants y sont, ça n'a pas les rites à suivre, ils ne comprennent pas comment ça doit se dérouler. Et pourtant, ils doivent, la récompense ne doit pas échouer. Alors ce problème suit la descendance de plusieurs. D'autres font des accidents. Ils remplacent les sacrifices qu'ils devraient faire. D'autres, c'est la pauvreté que les démons envoient. C'est ce qui fait souffrir les gens de nos jours. Si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 14, verset 1. Et cela vous aidera plus. Dans ce passage, il nous a dit, quelques-uns des anciens d'Israël sont
arrivé auprès de moi, la parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens portent à leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Veuillez donc me laisser consulter par eux. C'est pourquoi, parle, tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur. Et je dis, tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qu'il pousse à la faute. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai. Parce qu'il a beaucoup de noms d'idoles. Et c'est à cause de vous autres qui vous font vous éloigner de moi. Et j'ai agiré de cette manière, afin que les gens me craignent. C'est pourquoi annonce à la communauté israélienne. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi. Abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite ou tout étranger qu'il s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui lui pousse à la faute. S'il vient s'adresser au prophète pour le consulter, moi l'Éternel, je lui répondrai. Je me retournerai contre cet homme et je ferai un signe de lui, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit le prophète. Je déploie ma puissance et sur lui, contre lui, et je le ferai disparaître du milieu de mon peuple. Ils supporteront ainsi les conséquences de leur faute. Leurs conséquences. Le passage que nous avons lu, Dieu dit à Ézéchiel, il y a des gens qui étaient initiés aux idoles de la montagne. Ils étaient dans l'esclavage des arbres. Ils n'ont pas encore confessé pour se repentir. Et ces conséquences les suivent. Il a fait que parce qu'ils sont venus auprès de moi, ils sont devenus pauvres. Et les démons de la montagne les dévorent leur richesse. Et les démons de ces montagnes les propulsent. Et moi qui ai recommandé de ne pas commettre l'adultère, les démons les font chuter dans l'adultère. Les démons des arbres les font chuter dans les vols. Et moi qui les ai recommandé d'obéir à mes règles, parce qu'ils se trouvent toujours dans les mains des idoles, l'idole de la montagne fait chuter dans les péchés. Et il est attristé parce qu'il ne peut pas obéir aux règles du Dieu véritable. Et Dieu dit, c'est le démon de l'idole. Toi, tu es toujours esclave de cette idole. Et c'est ce démon qui te pousse dans la colère et dans la cupidité, qui te pousse dans la jalousie. Parce que tu es toujours esclave de cette idole. Ainsi, répands-toi et y sortir. Ainsi, tu seras victorieux. Voyez bien. Raison pour laquelle Dieu a dit, si cet homme est de la montagne, de l'idole, et que les démons de cette montagne se lèvent à lui tourmenter, au lieu de se repentir au nom de Christ Jésus, il part pour considérer un prophète. Celui qui prie accepte pour prier pour lui, pour prophétiser sur ce dernier. La parole de Dieu dit, celui qui prie, celui qui est venu devant la Dieu, il sera tous châtiés, en plus des souffrances qu'ils ont. Faites attention. Partons de l'avant. Dans Ésaïe 28, 15. Dans ce passage, Dieu est clair avec nous. Et son désir est que nous soyons sauvés. Cela, il nous révèle. Il est dit au verset 15. Vous dites,
Nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, une pierre angulaire précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refus de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. La parole de Dieu nous dit ainsi: vos ancêtres, j'ai chassé, j'ai rejeté les démons depuis le ciel, afin que vos parents les accueillent. Ils ont été des divinateurs, ils ont été des féticheurs, ils étaient des idolâtres. Et moi qui avais créé vos ancêtres pour ma propre gloire, vos ancêtres ont attribué ma gloire aux démons. Ils ont signé des pactes que les fléaux survenant les atteindraient pas. Parce qu'ils ont signé ces pactes, ils ont attribué ma gloire aux démons. Je me suis mis en colère avec vos ancêtres. En ce moment, vous vous trouviez dans leur sang. Raison pour laquelle j'ai envoyé Jésus. Si vous le connaissez, les fautes de vos ancêtres, et si vous confessez ces péchés pour vous les pardonner, et les péchés de vos parents, et vos propres péchés, moi l'Éternel, je vous accueille alors. C'est ce que Dieu a dit. Alors si vous restez dans leur pacte avec la mort, vous serez comme la mort et vous irez en enfer. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous partons de l'avant dans Jérémie 30, 12. Le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 12. Dans ce passage, il est dit: car l'Éternel Dieu dit, ton désastre est irréparable. Elle est irréparable. Ta blessure est douloureuse. Personne ne défend ta cause. Personne pourra prendre soin de ton affliction. Pour toi, il n'y a ni remède ni guérison. La parole de Dieu dit, il y eut des gens à l'époque de Jérémie. Ils étaient des idolâtres. Leurs ancêtres étaient des idolâtres. Ils ont eu des descendants là-dessus. Et ils suivaient des arbres et des montagnes. À ce moment, il y eut un désastre dans leur descendance. Et ils se sont venus à Dieu. Et la guérison de Dieu ne les atteignait pas. Et l'amélioration, la délivrance de Dieu ne les touchait pas. Et les gens commençaient à se lamenter. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, j'entends la douleur des hommes. J'entends leurs soupirs. J'entends leurs soupirs. Jérémie, qu'il n'y a personne au milieu d'eux qui puisse les aider afin qu'ils confessent leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres et les idoles de leurs pères, pour qu'ils se confessent, pour se repentir après, sortir de cette pratique afin que je puisse venir en aide. La confession, et pourquoi le témoin prie, c'est comme un médecin qui est en train de panser la plaie de quelqu'un pour mettre du produit après. Et Dieu dit à Jérémie, au milieu de ce peuple, il n'y a pas de médecin pour les panser leur plaie. Ainsi, il n'y a ni guérison ni remède pour eux. Il n'y a pas de délivrance pour eux. Voici la révélation. Ainsi confessez-vous. Proverbe 31, 8. Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 8.
Nous lisons ensemble. Il Il est dit dans ce passage, parle pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ainsi, aide les délaissés. Ouvre ta bouche, jure avec justice. Et défends les malheureux et le pauvre. Dieu dit que ceux qui pratiquent le culte des montagnes, il y a des gens qui se sont saints les reins, les ont précédés, ils ont écouté celui qui devait faire ces pratiques. Ces derniers a parlé pour les initiés avec le sang des poulets et des animaux. Il a versé de l'eau. Ils ont fait un pacte pour initier ce dernier de la montagne. Celui qui est venu verser son sang, il a dit que là où est passé par la maladie, ainsi cette maladie doit y repasser pour sortir. Si c'est par le sang que vous êtes initié au culte des montagnes, Jésus a versé son sang et il a rempli les gens par son esprit. Que ces derniers n'ont plus de l'esprit précédent pour parler au nom de Jésus. Et écoutez d'abord le témoignage du dernier. Parlera ensuite et que les paroles soient justes dans le but de les faire désinitier de la montagne. Car c'est par le sang qu'il s'est initié. C'est par le sang qu'il sortira de là. C'est par le témoignage de la bouche qu'il est entré. Et par ses propres paroles, il sortira de là. Vous voyez bien? Parler pour en sortir. Voici la montagne. Voici les paroles du témoin. J'étais fils de la montagne. Ou bien nous pratiquons les cultes de la montagne. Alors on a supplié à la montagne de nous garder et de nous donner des richesses. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec les montagnes. Par le témoignage de ma bouche et devant le témoin, je remets la sécurité de la montagne. Et je lui remets sa paix. Je lui remets ses richesses et ses gains. Et je me répands au nom de Jésus. Les paroles que j'avais parlé pour y entrer, par le sang des poulets, par pour me faire sortir, au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Quand il parle d'une manière droite, le démon est jugé. Et si le démon de cette montagne est jugé, et quand le démon va refuser de partir, c'est en ce moment que les anges de Dieu sont déployés sur le terrain. Parce que le démon veut humilier le sang de Jésus. En ce moment, les anges de Dieu sont en action. Et si la confession ne précède pas, vous ne pouvez pas chasser aucun démon de montagne. Parce qu'ils ne sont pas encore jugés. Nous partons dans 2 Corinthiens 5:17. Ce passage va aider beaucoup les auditeurs. 2 Corinthiens 5:17. Il nous est dit dans ce passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Par Christ Jésus. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu étant en Christ, il réconcilia le monde avec lui-même en ne chargeant plus par les hommes de leur faute. Il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le passage que nous avons lu, voici le leur. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens ont saisi cette parole. Je crois à Jésus. Les montagnes sont parties. Les démons n'acceptent pas cela ainsi. L'apôtre qui a parlé,
C'est son dernier discours comme ça. Sachez donc que vous devez vous réconcilier. Après la réconciliation, vous devenez une nouvelle créature. Voici comment devrait intituler son discours. L'apôtre a utilisé le dernier passage et il a mis en haut en disant si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature avant même la réconciliation. Ainsi qu'il a parlé, il est arrivé à un moment, il s'est rappelé que devenir une nouvelle création doit précéder par la réconciliation. Et il est continué maintenant en évoquant la réconciliation. Les gens ont pris comme tel que si tu crois en Christ, même si tu n'as pas confessé que tu es de la descente de la montagne, tu es une nouvelle créature. C'est cette erreur qui a jugé et qui a enchaîné beaucoup de personnes. Et plusieurs voient leur prière éteinte. Et en dormant, ils voient les démons des idoles. Cela fait dire qu'ils ne sont pas encore une nouvelle créature. Parce qu'ils voient toujours les anciennes choses. Et ils sont toujours avec leurs anciennes choses. Soyez sages. Et en cela, Dieu vous aidera. Si vous ne faites pas la réconciliation, l'apôtre Paul dit, je vous supplie, moi je vous prie, ne niez pas la réconciliation de Dieu. Si vous niez cette réconciliation, point de paix pour vous. Il n'y a pas de salut pour vous. Même si vous pressez la bonne nouvelle, même si vous chassez les démons, sans la réconciliation, il n'y a pas de ciel pour vous. Voyez, nous voulons partir avec vous dans Galates 3:15. Dans ce passage, l'apôtre nous a parlé une fois de plus. Il a dit, frère, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est déjà établi par un homme, quand c'est établi déjà, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Ainsi, il est dit, même si ce sont des règles humaines, qui a initié quelqu'un dans la montagne, il est dit la descendance ne peut pas annuler ni ajouter quelque chose. Sinon Jésus seul. Sinon que Jésus seul. Les testaments humains, si ce pacte est cela fait que Satan a introduit les gens dans plusieurs testaments, dans plusieurs pactes. Allez, mets-toi de part avec les rochers. Initie-toi à l'arbre. Initie-toi à la terre. Initie-toi au masque. Ainsi, initiez-vous. Faisez des pactes. Faisez des pactes avec des cimetières. Tout en sachant que si ce n'est que par le sang de Jésus, aucun testament ne peut être annulé. Il y a par ce pacte, quelqu'un devient sacrificateur. Et c'est par ce testament qu'on devient musulman. C'est par ce testament qu'on devient protestant. Par ce testament et ces pactes, on devient catholique. Ce sont ces pactes qui différencient les gens. Par les pactes, le nom peut être appelé Guama, le nom d'une idole. Par ces pactes, le nom peut être appelé arbre, le nom d'une idole. Arbre homme, arbre femme, arbre forgeron. Et sa descendance est de la lignée de l'arbre. Voici comment les pactes engendrent. Par les pactes, une jeune fille devient une dame. Par les pactes, un homme devient mari. Voici ce que œuvrent les pactes. Faites attention avec vos testaments et vos pactes. Et c'est le nom de Jésus seul qui peut annuler les testaments et les pactes. Et il y a des issues à suivre. Isaïe 47, verset 10. Il est dit.
Vous êtes dur dans votre méchanceté. Vous dites personne ne nous voit. Et votre sagesse, votre intelligence vous trompe. Et vous pensez dans vos cœurs, il n'y a que moi, personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu ne le vois. Le désastre tombera sur toi sans que tu ne puisses l'écarter. La dévastation tombera sur toi tout à coup sans que tu n'arrives. Le désastre viendra sur vous. Ainsi, continue les pratiques magiques, toutes les rites de sorcellerie avec lesquels tu es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu es épuisé à force de considérer qui se présente maintenant. Qu'il se présente donc et te sauve. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit t'arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas une simple feu de braise qui permet de se réchauffer. Mise un feu. Voilà tous ceux qui peuvent t'apporter ce que tu t'es fatigué à construire dès votre jeunesse. La parole de Dieu nous témoigne depuis ta jeunesse qu'on a pratiqué la divination sur toi plus que les divinations que tu as faites et les fétiches que tu as commis. Le problème est demain auprès de Dieu. Il faut que tu confesses ce péché. J'étais un devin. Je pratiquais les sorcelleries et j'avais mis plusieurs sortes d'amulettes. Et quel qu'en soit ces genres de fétiches, sinon Dieu dit, depuis ta jeunesse, les fétiches de ta jeunesse, les problèmes te suivent. Et Dieu dit, le devin, celui qui écoute le devin, moi l'Éternel, j'ai préparé un feu que personne ne peut se réchauffer auprès de ce feu pour les devins. Et celui qui est allé consulter le devin. Mais si vous ne confessez pas, vous êtes dans le protestantisme et vous n'êtes pas sorti des pactes des devins. Vous n'êtes pas sorti des pactes des droits. Et vous êtes toujours dans les pactes des fétiches. Et vous êtes devant Dieu. Attention, réconciliez-vous. Car les pressements ne peuvent pas parvenir au ciel. C'est quand tu vas te prendre, te le tenir. Tu vas reconnaître tes mauvaises actions qui n'est pas lié à la volonté de Dieu. Tu vas confesser ses péchés au nom de Jésus. C'est à cela que se trouve le salut. C'est à cela que se trouve la vie. Et c'est à cela que est sorti le pacte, la promesse du feu. Et c'est vous qui avez écouté. Vous connaissez déjà ceux qui ont pratiqué les fétiches où ils sont. Vous discernez déjà les divinateurs qui sont morts où ils sont. Vous voyez, partons de l'avant. Dans Isaïe 1:18. Dans ce passage, Dieu a dit que toi qui es en train d'écouter, voici ce que tu dois faire. Venez, plaidons ensemble. Même si vous péchez sont de couleur cramoisie, deviendra blanc comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, deviendra clair comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévoré par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'a affirmé. La parole de Dieu a dit dans la confession que l'Éternel Dieu chasse l'esprit de mort. C'est dans la confession que les démons de l'enfer l'asprit. Et si vous résistez à cette parole, la parole aura sa place, mais toi tu n'auras pas ta place. Parce que l'esprit de mort fera que tu vas mourir et laisser tes richesses. La parole de Dieu dit, l'esprit de mort te suit. Toi dans tes songes tu les vois.
Reviens vite. Viens, nous allons plaider. Je vais te pardonner. Quel qu'en soit le nombre de tes péchés, quelle qu'en soit tes criminalités, quel qu'en soit le nombre de ton avortement, même si tu as été brigand, même si tu as été un traqueur, même si tu t'es fait de fétiche, viens, confesse tes péchés. Viens, nous allons prier. Dans quoi l'Éternel te dit, même s'il était rouge dans nos causeries, tes péchés deviendront blancs. Jésus est venu pour ce but. Ce n'est pas le péché qui te conduira en enfer. C'est quand tu ne vas pas confesser ton péché à Jésus. Femme. C'est quand tu ne vas pas te confesser à Jésus. Homme. C'est au moment où tu ne vas pas confesser sur cette terre, dans une nation ou l'autre. Si tu dois aller, il faut suivre des chemins et avoir des papiers. Le ciel, ça n'est plus. Suis les règles de Dieu pour aller au ciel. Nous mettons faire dans Somme 115. Le livre des Psaumes 115. Et nous débutons à partir du verset 3. Soyez attentifs. Il est dit dans ce passage, voici notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ils prient comme Dieu. Ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles sont une bouche, elles ne parlent pas. Ils ont des yeux, elles sont aveugles. Ils ont des oreilles, mais sourds. Ils ont un nez, mais ne sentent pas. Ils ont des mains impotentes. Ils ont des pieds impotents. De leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles seront comme elles. La parole de Dieu dit, les idolâtres, après ton adoration, tu deviens montagne. Les idolâtres des arbres, après vos cultes d'adoration, vous deviendrez arbres. Si tu adores les fers, après l'adoration, tu deviendras comme le fer. Si tu adores les cimetières, après tu deviendras fantôme. Voici l'adoration qui fait celui qui a adoré devient comme ce qu'il a fait. Et celui qui a adoré devient comme le Dieu qui laissait procéder pour adorer. Nous vous posons la question, est-ce que la vanité est l'adoration? Si l'adoration te fait comme celui que tu as adoré, n'allez-vous pas attribuer votre gloire, votre adoration au véritable Dieu, afin que vous deveniez comme Dieu véritable? Vous qui adorez le véritable Dieu et vous adorez les montagnes et les étoiles, vous présentez vos condoléances, vous devenez comme des cimetières et des funérailles. Parce que Dieu dit que vous devenez ce que vous adorez. Faites attention. Notre message s'arrête là. C'est la lumière et nous nous révélons les uns les autres. Il s'agit des choses futures qui doivent se révéler. Nous voulons que vous sachiez que le thème dit l'esclavage. Voici les passages. Lévitique 26-40. Le chapitre 5, verset 17. L'épître aux Romains 6-16 à 20. Jérémie 2, 27, 29. Ézéchiel 36, 13. Également chapitre 14, 1. Ésaïe 28, 15. Jérémie 30, 12. Proverbe 31, 8. 2 Corinthiens 5, 17. Épître aux Galatiens 3, 15. Ésaïe 47, 10. Ésaïe 1, 18. Enfin, Psaume 115, verset 3.
Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant nous a donné ta révélation. Nous avons fait part aux auditeurs de ce que notre nation est liée. Et tu veux les délivrer. Les gens ne savaient pas. Maintenant ils ont su. Te supplions. Révèle-les de plus. Remplis-les par l'esprit. Ils vont délivrer ces derniers des idoles de notre nation et de leurs démons et de leurs liens de fétiches. Aie pitié du peuple de cette nation. Sauve-les de l'enfer. Et celui qui a écouté et qu'il craint l'Éternel, l'Éternel fait un chemin pour lui. Si quelqu'un t'accepte, accueille ce dernier. Au nom de Jésus. Mami Bampoué.